Ça n'en finit pas au Paris Saint-Germain, tout le temps des histoires. On a l'impression que c'est Secret Story, c'est une dinguerie. Encore une histoire autour de Kylian Mbappé, autour des dramas. J'ai l'impression que ce joueur aime les dramas. Là, il a accordé une interview avec France Football et il a fait quelques petites déclarations. Il a lâché des pics envers le Paris Saint-Germain, la direction ou même les coéquipiers. Ses coéquipiers se sont plaints de lui. Que ce soit les anciens joueurs, certains anciens joueurs, et même les nouvelles recrues se sont plaints de lui. Donc ça montre que le manque de respect est allé, mais hyper loin. Vraiment, il s'est senti tellement à l'aise de son interview, et j'ai regardé toutes les déclarations qu'il a sorties, c'est quand même un truc de fou. Dans l'histoire du football, on n'a jamais vu un joueur autant manquer de respect au Paris Saint-Germain. Et surtout qu'on est sûr que ça dure depuis un certain temps. Ça dure depuis 6 mois comme ça, où le Paris Saint-Germain reçoit des pics, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réelle révolte des dirigeants, de fierté au niveau de l'écusson quand même du Paris Saint-Germain. Ça reste quand même un club qui souhaite être une institution, mais j'ai pas l'impression que cette démarche est faite. Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des déclarations, on va décortiquer les déclarations de Kylian Mbappé une à une. Donc, dans un premier temps, le journaliste, il dit que manque-t-il au Paris Saint-Germain pour gagner la Ligue des Champions? Et après ça, Kylian Mbappé a répondu, je ne sais pas, ce n'est pas une question pour moi. Déjà, ça, c'est une dinguerie. En gros, ça veut dire que lui ne se sent pas concerné par en fait toutes les désillusions du Paris Saint-Germain. Sachant que je le rappelle, en fait, Kylian Mbappé, tu es responsable de certains matchs. Tu n'as pas été tout le temps là dans les grands rendez-vous. Par moments, tu es passé à côté, au même titre que tous les joueurs. Et en plus, dans sa communication de base, avant les 6 mois que je vous ai dit où sa communication elle a été complètement désastreuse, avant ça, Kylian Mbappé, c'était quelqu'un en fait qui mettait toujours le collectif en avant. Même si peut-être, vas-y, pour vous, c'était hypocrite, mais quand même, il le mettait en avant. Et ça faisait de lui, en gros, en fait, il avait cette attitude professionnelle. Et c'est ce qu'on lui demande au final. Donc, franchement, la première déclaration de Kylian Mbappé, je suis déçu quand même. Mais à travers ça, ça se lit. Hein. À travers ça, il pointe du doigt les dirigeants. Les dirigeants, vraiment, ils sont hyper ciblés dans la mentalité à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, j'ai l'impression qu'il a ressenti une trahison. Et là, il essaie de leur faire payer tout ça avant même de partir au Real Madrid. Là, c'est sûr qu'après ces déclarations, Kylian Mbappé ne sera pas parisien. Vraiment, il s'est gravement lâché. Hein. C'est incroyable. Et il indique même à demander aux dirigeants, en fait, pourquoi, en fait, ça ne va pas au Paris Saint-Germain, vu que c'est eux qui construisent l'effectif. Donc là, il montre clairement que lui n'est pas satisfait de l'effectif et que Nasser et Luis Campos ne font pas le travail. Sachant que je suis désolé, mais celui qui ramène Luis Campos, c'est quand même Kylian Mbappé, les refs. N'oublions pas ça. Kylian Mbappé, c'est une grande partie de son échec parce que c'est lui qui ramène Luis Campos. Donc ça fait que Christophe Galtier, il arrive tout de suite et on assiste en fait à la pire équipe du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Donc, je suis désolé, c'est trop facile en fait de donner tous les torts à la direction, lui ne pas s'accorder de tort. Parce que dans sa première déclaration, rappelez-vous bien, en fait, lui ne se sent pas concerné par rapport à ça. Et ça fait peur. Bref, dans sa déclaration, il dit que j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. En gros, il est dans une situation hyper désespérée au Paris Saint-Germain. Et donc, vas-y, il essaye en gros de relever le niveau du Paris Saint-Germain. Ça, honnêtement, il n'y a rien d'alarmant par rapport à ça. En vrai, il dit un peu les réalités des choses. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais comme je dis, en fait, le joueur, il doit toujours couver le club. C'est très, très important qu'un joueur prenne la défense du club et qu'il ne l'affiche pas, bien évidemment, en public. On a vu que Kylian Mbappé, pourquoi moi j'ai dit qu'en fait il a manqué plus de respect que Neymar? C'est parce qu'en fait tous les manques de respect que Kylian Mbappé a fait devant la presse, c'était prémédité, c'était réfléchi, ça a été une stratégie. Et là encore, sa stratégie est de partir au Real Madrid en ayant toujours la bonne image au niveau de tous les fans, au niveau médiatique, etc., etc. Ensuite, il a dit j'ai mis une quarantaine de buts en club et une dizaine en sélection. Donc encore là,
il se vante, il se met vraiment en avant pour vraiment montrer qu'il a fait tout son possible au Paris Saint-Germain. Il n'y a vraiment rien d'alarmant par rapport à ça. Il a été le meilleur joueur, meilleur buteur pour la 5e année de suite en Ligue 1. C'est très impressionnant hein, ce que Kylian Mbappé fait au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, chapeau à lui, c'est un joueur franchement excellent. Donc voilà. Après, il y en a pas mal qui ont contesté ce titre de meilleur joueur. Parce que certes, ça a été le meilleur buteur. Mais est-ce que ça a été le meilleur joueur? J'ai quelques doutes par rapport à ça. Mais quand même, ça reste quand même un super compétiteur. Hein. 5 années consécutives qu'il a ce titre-là. C'est impressionnant et big respect. Hein. C'est un champion dans tous les cas. C'est un champion. Mais il ne faut pas qu'il s'éparpille parce qu'il y a plusieurs champions qui n'ont pas eu les distinctions qu'ils méritaient tout au long de leur carrière. En LDC, toutefois, je me suis blessé avant le match, aller et retour. On a été impuissants. Waouh! En fait, voilà, vous vous rendez pas compte, c'est une dinguerie ce qu'il dit. En gros, parce qu'il est blessé, et uniquement parce qu'il a été blessé, en fait, le PSG, ils n'ont rien foutu sans lui. En fait, ça, c'est un manque de respect, mais pur. Là, ça montre qu'en fait, les autres joueurs, en fait, pour lui, en fait, c'est de la merde. Tu vois? Tu peux le penser dans ta tête, te dire, ouais, non, je suis le meilleur, tout ça. Mais en fait, rabaisser ses coéquipiers, ça ne va pas les aider à aller plus loin, à les aider lors de cette saison et tout. Là, on a l'impression que quand là, il s'adresse à France Football, c'est un joueur qui va partir. C'est un joueur qui est rancunier, c'est un joueur qui a été blessé par la directive. Donc, comme je dis, en fait, il va falloir quand même attendre ce que Kylian Mbappé va dire après, lorsqu'il ne sera plus en contrat avec le PSG, parce que je pense qu'il y aura des révélations. Mais en tout cas, c'est chaud quand même. Hein. Il montre clairement que sans lui, en fait, c'est péter le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il a tort? Non. Mais est-ce qu'il doit le dire en public? Non. Donc voilà. Mais en phase de poule, il me semble que j'ai été le joueur le plus décisif. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais Kylian Mbappé, le problème c'est quoi? C'est que certes, tu as été le plus décisif. Mais tu vois tes qualités, les qualités que Kylian Mbappé doit mettre en œuvre, c'est au service du collectif. C'est toujours ça, tu vois. On n'est pas dans des aspects de basket, de statistiques ou de quoi que ce soit. Mais en fait, il fallait en fait une cohésion beaucoup plus grande au PSG. Parce que quand vous regardiez la MNM, vous aviez l'impression que c'était disloqué. On avait l'impression que Mbappé jouait de son côté, Lionel Messi et Neymar ils jouaient de l'autre côté. Et c'est pas comme ça. Et on avait l'impression que la MNM, en plus, elle était séparée des milieux de terrain, tout ça, qui n'arrivaient pas à transmettre le ballon parce que peut-être ils n'avaient pas la bonne dextérité technique. Donc c'était tout, mais c'était beaucoup déjà. Kylian Mbappé, franchement, il a été très trash. Là, en fait, on voit vraiment qu'il y a de l'huile sur le feu. Je pense que dans les prochains jours, on aura plusieurs déclarations. Je pense que lorsque Nasser El Khelaifi a parlé en conférence de presse, ça n'a pas plu au clan Mbappé. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger. J'espère qu'il partira quand même à Madrid. Et ce que j'espère surtout, c'est qu'il ne fera pas ce caca nerveux dans une institution comme le Real Madrid parce que ça ne marchera pas. De grands joueurs sont passés avant Kylian Mbappé et il y a de grands joueurs qui passeront après Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez, c'est pas Nasser El Khelaifi. Mais bon, je suis vraiment vachement déçu un peu du comportement de Kylian Mbappé envers la direction. Même si sa direction, elle n'est pas non plus exemple de tout reproche. Mais cette notion privée, garder en fait tout le mal en privé, voilà, pour moi, c'est quand même quelque chose de mieux et ça permet de protéger le club qui, soi-disant, Kylian Mbappé aime ce club-là. Mais à travers ces déclarations, on sent vraiment que ce gamin, enfin, ce Kylian Mbappé, est plus attiré par l'argent au Paris Saint-Germain que vraiment pour les cuissons. Vraiment, un joueur qui aimerait le club, par exemple comme un Prince Kimpembe, ne parlerait pas comme ça. Et même si dites-vous, les joueurs, ils sont allés même jusqu'à appeler Nasser El Khelaifi pour se plaindre de Kylian Mbappé. C'est vraiment que là, il a dépassé les bords. Et voilà, je pense que si Neymar il avait fait ça, il serait pendu automatiquement. Donc j'espère que les supporters du Paris Saint-Germain montreront en fait, vont montrer cette fierté envers les déclarations de Kylian Mbappé, montrer que ce n'est pas juste
au même titre qu'ils l'ont fait avec Neymar ou même Lionel Messi. Et j'espère que la direction prendra en fait des mesures drastiques parce qu'il le faut. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de la situation. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, en bien. Pense à t'abonner, que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube. Essaie de te donner là ce fort en bien.